Une des conclusions hors la bureaucratie qui me semble légèrement amplifiée par un Corrézien que je ne citerai pas par pudeur aujourd'hui. Un des gros sujets, et c'est des rencontres du Lonzac, et c'est ce qu'on veut approfondir autour du cycle qu'on va tenir toute l'année sur la question de l'industrie, c'est que l'industrie telle qu'on la voit et telle qu'on nous la donne à voir, c'est l'industrie secteur secondaire. Or, aujourd'hui, que ce soit le secteur primaire, c'est-à-dire l'alimentaire et l'agroalimentaire, que ce soit le secteur secondaire ou que ce soit le secteur tertiaire, l'industrie d'aujourd'hui et de demain est plus complexe que ça, plus protéiforme que ça. Elle mixe aussi bien l'industrie lourde que le service. Le numérique a joué énormément là-dedans et le numérique est aussi une industrie. Et donc pour répondre à ces questions-là, on a mélangé un petit peu à la fois Franz Cantarano, qui est président et fondateur d'Ondes Numériques, donc c'est de la radio. Et pour faire une radio, il faut des émetteurs, donc ça c'est de l'industrie classique, puis il faut aussi des animateurs, puis il faut du service, puis il faut du numérique, voilà. Mireille Faugère, donc qui pilote un des multiples projets définis par la très française entreprise McKinsey, ça m'a beaucoup fait rire. Mais qui s'appelle Hôpital Numérique. Donc Hôpital Numérique, l'hôpital, en plus vous venez du transport, donc qui est vraiment, on dire, de l'industrie classique. L'hôpital, c'est de la recherche et c'est aussi une forme industrielle. Et l'hôpital numérique, pour vous, qu'est-ce que c'est? Comment vous abordez ce projet? Je voudrais juste faire une incidente à titre tout à fait personnel, mais vous avez été une très très bonne directrice générale de la PHP et on ne sort pas des gens aussi brutalement qu'on l'a fait avec vous quand ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ce qu'on leur avait demandé de faire. Voilà. Et en dehors de ça, je suis très contente d'avoir une femme autour de la table parce que c'est très rare. Alors André Marcon, qui est président des CCI de France, qui a la lourde tâche et la douleur quotidienne de réformer les CCI, de les aider, parce que la question des territoires est extrêmement importante aussi dans la construction du tissu industriel et du tissu industriel de demain. Nicolas Gaume, qui est un multi-entrepreneur récidiviste et président du syndicat national des jeux vidéo et qui lui aussi est confronté à la mentalité française qui est un raisonnement, je ne sais pas comment on dit, en silo ou bouffé par l'énarchie, la technocratie, j'en sais rien, mais qui a beaucoup de mal à mixer les approches industrielles et une compréhension de ce que sera et de l'industrie demain et ce qu'elle est déjà dans les comportements. Et Jean-Pierre Frémont, qui lui est l'incarnation de l'industrie traditionnelle, puisque EDF, on pourrait considérer que c'est l'électricité, le nucléaire, et EDF aujourd'hui et demain, c'est l'électricité et le nucléaire, et tirer des lignes pour que les gens aient l'électricité, ce qui est quand même ça aide globalement, mais c'est aussi Linky, c'est aussi des services numériques, c'est aussi une gestion différente de la notion des territoires. Et donc, à chacun d'entre vous, et je vais commencer... Alors au départ, je voulais commencer par vous, Mireille, parce que honneur aux dames. Et puis finalement, j'ai changé d'avis entre-temps, mais ça m'arrive tout le temps. Et donc c'est Franz Cantarano qui va commencer.